Bonjour à tous, alors je ne peux pas être présent aujourd'hui, donc je vais vous faire un petit cours par vidéo. Tant pis pour vous, vous n'aurez pas ma présence dans la journée. Alors je vais vous expliquer ce que c'est qu'un bit. Alors vous avez sûrement tous entendu parler de cette chose, et ça va peut-être fait rire par rapport au mot, mais voilà. Donc le bit, c'est quoi globalement? Déjà, c'est quasiment tout ce qui est fondamental dans un ordi. Ça marche comme ça, en gros. Ça permet de faire tous les calculs nécessaires à un processeur et ça permet aussi d'enregistrer des données. Alors en gros, qu'est-ce que ça veut dire bits? C'est un mot anglais à la base qui veut dire, en fait, qui est une abréviation de binary digits. Attendez, je vous le marque. Oh, peut-être un petit montage. Qui veut dire en fait, globalement, chiffres binaires. Tout simple. Pour ceux qui connaissent un peu les chiffres binaires, c'est simple. Nous, on compte en base 10. 10. Maintenant, on va compter en base 2. Donc, en gros, il n'y aura pas de chiffre au-dessus du 1. Ça fera 0, 1. Et en fait, en base 10, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça ne va pas jusqu'à 10. Confondez pas. Et donc, si on commence à compter en 0 et 1, c'est très simple. Le processeur il réagit comment? C'est comme un interrupteur. C'est allumé, c'est éteint. C'est allumé, il faut le temps un petit peu, et c'est éteint. Jour, nuit. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, peut vous faire une petite danse aussi. Mais bon, ça va aller. Donc, en fait, c'est des conditions qui permettent de faire 1 ou 0. Si je vous mets une condition, justement, je viens de vous le dire, si je vous mets, je vous dis, voilà, si je fais telle chose, si je lave la vaisselle, je vais avoir un cadeau. Mais si je le fais pas, je vais pas l'avoir. Et donc, si je le fais pas, ça sera un 0. Si je le fais, ça sera un 1. D'accord? Donc, lave vaisselle, lave pas, pardon, et lave. Ok? Et en fait, la condition qui va en ressortir, ça va pouvoir être, si je lave, ça va être 1, si je lave pas, ça va être 0. Et c'est comme ça que tout est fait, les instructions. Alors ensuite, c'est un poil plus complexe que ça, parce qu'avec des bits, on fait des octets. Vous avez sûrement entendu parler aussi. Attendez, j'efface un peu. Alors, les octets. Les octets, c'est simple. C'est 8 bits. Donc, je vais vous faire un truc au hasard. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Voilà. Ça fait un octet. Ça, c'est une information. Ça va vous donner une lettre, un chiffre, ou alors une valeur, en fait, globalement. Et donc, tout ça, en fait, c'est enregistré dans la mémoire de l'ordinateur. Et ensuite, bon, au tout début, on codait que comme ça. Hein. Je vous le dis. Après, on a commencé à coder en hexa. Donc, en fait, l'ordinateur transformait cette base de données qui est en fait en binaire, donc en base 2, en base 16. Donc là, en base 16, ça donnait des trucs genre A, C et 1, par exemple. Et en fait, A, ça correspond globalement à 11, même si c'est pas vraiment... en fait, c'est le chiffre 11, mais dans cette base-là. C'est un peu compliqué à comprendre. Si vous voulez savoir les calculs, il faut faire des puissances. Je vais pas vous l'expliquer, c'est un peu trop complexe et ça servira pas à grand chose. Voilà. Et ensuite, de cette base hexa, on a commencé à coder en binaire, en hexa. Maintenant, on code plus comme ça du tout. Ou alors ceux qui veulent créer des processeurs en général. Mais le codage général, ça reste du langage anglais globalement. Ça dépend de la langue que vous utilisez, enfin du langage de programmation. Mais ça fait de l'anglais. Et en fait, l'anglais, plutôt c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire que l'anglais, l'ordinateur va le transformer en hexa, qui ensuite va permettre de le transformer en binaire, et tout ça, ça va vous faire votre programme ou vos informations à stocker. Globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc c'est là où on comprend octet. Après, vous avez mégaoctet, vous avez kilooctet, vous avez gigaoctet. Globalement, un kilo, pardon, c'est 1000 octets. Un méga, c'est 1000, 2000 kilooctets, donc en gros 1 million.
Et ainsi de suite. Vous rajoutez 1000 à chaque fois. Et dans le sens, c'est kilo, méga, giga, téra. Et ensuite, je ne sais plus. Il y a plus loin encore que ça. Ouais. Bon voilà, et globalement, bah, ça fonctionne comme ça. Si vous avez des questions, je vous invite à vous référer à mes collègues qui sont parmi vous, mais qui sont absents de la vidéo. Hein, ils vous donneront tous les détails. Pour ce qui est des calculs, bah, je vous invite à vous renseigner sur internet. Ça, c'est compliqué. Et voilà. Bonne journée à vous. Salut!